très intense, aussi bien émotionnellement que sur les premiers coachings. En fait, on a commencé à débriefer sur nos ressentis et ce qu'on a vécu, et c'est assez intense. Je suis plus affirmée, justement, je me sens plus à l'aise et je vois une grande différence. Je me sens beaucoup plus confiante, que ce soit dans la pratique de mes outils ou le ressenti des coachés. Je vois déjà des grandes progressions, donc c'est très confortable. En fait, j'ai deux personnes qui sont complètement extrêmes, donc deux opposés. Et grâce à la formation, ça m'a aidé justement à trouver mon équilibre. Et pour elles, je dirais que ça a été des grands changements. Ça leur a donné une nouvelle perspective sur elles-mêmes et parfois même pour la première fois de leur vie. Tout à fait, parce qu'en fait au début on explore, déjà entre coachs on doit apprendre à se connaître, et sur le terrain en expérimentant avec les coachés, je me suis rendu compte que c'était vraiment passionnant et enrichissant, et même pour eux. Dans le séminaire 2, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'ancrage. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'ancrage. Personne ne sait ce que c'est. On s'imagine tous une encre ou à quoi ça ressemble en fait cet outil. Et pour moi, c'est vraiment un outil, un cadeau qu'on fait à nos coachs. C'est-à-dire qu'on va visualiser une énergie, un beau souvenir. Et ce souvenir-là, on va se l'ancrer, on va se l'approprier par les méthodes qu'on apprend, et ça nous permet de le ressortir à un moment donné quand on se sent mal à l'aise dans une situation. Ça permet vraiment de se l'approprier et c'est génial. Je dirais que là, c'était tout à l'heure, c'est de voir toutes les émotions qui peuvent ressortir, et en fait on n'ose pas, on nous a jamais appris à être au contact de nos émotions. Il n'y a pas de sens thérapeutique là-dedans. On a des outils où on se dit oh là là, attention, on fait les coachs où on est des psys, et pas du tout. En fait, c'est des outils qui nous permettent d'aller identifier des émotions qui restent bloquées suite à des valeurs qui ont été sûrement bafouées, et en fait on va aller juste voir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, on débloque, et ça permet de poursuivre sur l'objectif. Et je trouve ça super, parce qu'on ne va pas chercher dans le passé, on est uniquement dans le présent. Alors je dirais qu'en présentiel, j'adore le côté rassurant, justement sur toutes les questions que nous on peut poser par rapport à notre pratique et par rapport aux obstacles qu'on a pu avoir. C'est vraiment très confortable. Après, au niveau des supervisions ou des superviseurs qui sont en distanciel, c'est exactement la même chose. J'ai pas ressenti de différence. Ce qu'il y a, c'est que c'est encore plus enrichissant, parce que j'ai appris d'autres choses sur certaines problématiques, et ça a été essentiel. Ce que l'école m'apporte, en fait, c'est un positionnement. C'est un confort aussi bien dans ma pratique que dans l'utilisation des outils, et surtout pour mes futurs clients et les personnes que je vais rencontrer, c'est une sécurité. C'est vraiment de se dire je sais où je vais, j'ai des outils et des méthodes qui sont concrètes, qui sont factuelles, et j'en vois pas les gens dans les murs en fait. Je ne peux pas leur faire du mal parce que les outils ont été utilisés et ont fait leur preuve sur beaucoup de personnes. Je dirais méthode, professionnalisme et sécurité. Là, pour moi, c'est une évidence. Je suis coach, je sais que je veux coacher assez rapidement et gagner cette confiance en moi pour qu'elle puisse justement se développer, et parce que j'ai envie d'enrichir des vies, j'ai envie d'apporter de l'accompagnement aux personnes qui en ont besoin, donc c'est super. Je dirais que c'est l'accompagnement, c'est d'accepter aussi bien les réussites que les échecs. On dit qu'il n'y a pas d'échecs, mais il y a nos clients aussi qui ne le savent pas, et ça, c'est très important qu'ils entendent qu'il n'y a pas d'échecs. Il n'y a que des réussites en final. Et la pensée positive, c'est très bien, mais on le voit dans le concret, dans nos coachings, que ça apporte quelque chose de bon pour les personnes. J'aime les prises de conscience, c'est
très important, et la notion d'évolution permanente. C'est pas quelque chose qui est cristallisé sur ces moments, sur ces 3 mois d'accompagnement, non, c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps et qui va continuer de poursuivre après les coachings, et ça c'est génial.